Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing de Monsieur Cable. Alors, Cable, je l'attendais avec impatience. Parce que ce personnage que je connais mal pourtant, parce que moi j'ai un peu décroché des comics dans les années 80 et lui il est arrivé vraiment fin 80. Je sais pas, au début j'aimais pas trop ce perso et puis au fur et à mesure il m'a plu. J'avais acheté la version 1/6e que j'ai revendu et puis là j'avais envie de voir une version plus comics. Donc c'est la version normale on va dire, hein, pas la version X-Force qui est sortie, qui n'est pas encore sortie mais qui va pas tarder. Moi j'avais envie de la version plus classique on va dire. Donc une belle boîte, bon pas incroyable hein, sur le recto, hein, on retrouve le X, des X-Men, et puis parce que c'était un ennemi ami des X-Men hein, forcément. Et au dos vous avez donc ces photos de la figurine et on va regarder tout de suite à l'intérieur ce qu'il y a. Donc je la découvre avec vous, je suis très excité, très impatient. Je l'attendais avec énormément d'impatience. J'aime bien les gros balaises, j'aime bien les gros guns. Là il y a tout. Boîte noire classique avec le petit logo de Mezco, le personnage de Gomez que vous connaissez tous maintenant. Et voici Cable. Alors, on enlève le premier couvercle transparent. Désolé pour le bruit. Et on découvre Cable. Allez, je vous laisse le découvrir avant moi-même. Voilà notre ami Cable. Dans toute sa splendeur. Avec son bras robotisé. Son beau costume en tissu. Enfin ses vêtements en tissu. Les bottes aussi bien badass. Donc il y a des parties qui s'éclairent, on va voir ça tout de suite. Déjà une belle présence, une belle figurine. Ouais. J'ai un tout petit problème avec les couleurs, moi, de la chair chez Mezco. Je trouve que c'est toujours un peu jaune, un peu jaunasse. Attendez, je vais bien me mettre en face. Il y a un petit truc qui me dérange un petit peu. Vous voyez, là j'ai fait l'unboxing tout à l'heure d'Aquaman. Vous voyez les visages. Attendez, je vais essayer de vous mettre ça bien. Vous voyez, là, il y en a un qui est quand même beaucoup plus réaliste que l'autre. Hein. Je parle des couleurs, bon, les traits aussi, forcément, hein, parce qu'on est sur du 1/6e pour Aquaman, là c'est du 1/12. Mais j'ai un petit peu de mal avec cette espèce de plastique. Je sais pas si c'est la matière qu'ils utilisent ou la couleur. Ça, je l'ai déjà remarqué, ça commence un petit peu à me déranger en fait. Bon, on va pas trop chipoter, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a un autre visage. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais, voilà. Et vous me prévenez pas, vous savez que je suis maladroit, vous me dites rien. Tiens bon, hop, pour la peine, tu tournes pas, voilà, ça t'apprendra. Donc un autre visage qui, lui, a une expression... ouais, j'aime pas trop cette expression, un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu j'ai la haine, en même temps je me fous un peu de ta gueule, je sais pas, j'aime pas trop cette tête. Je préfère celle-là. Ouais. Bon, cette tête, franchement, un peu la haine sans vraiment la voir, quoi. Je sais pas, j'aime pas trop. Je garderai l'autre, je pense. Alors, au niveau des guns. Des guns. Alors là, ouais, c'est vrai qu'ils sont top. Hein. Là, on est quand même sur du très beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette arme futuriste hyper badass. C'est beau, hein? Est-ce qu'il y a des petites parties amovibles? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus qu'il y ait de parties qui s'éclairent. C'est vrai que quand on avait eu les photos un peu des prototypes en précommande, on avait un peu l'impression que les armes s'éclairaient. Vous voyez, pour illustrer ce que je vous dis, quand on voit ça, notamment l'autre, on a un peu l'impression que ça s'éclaire. Mais je crois pas malheureusement. Je crois que ce qui s'éclaire, c'est le torse de
de câble. Donc là, l'autre arme, également une belle arme, beau gun aussi. Dans la version PX exclusive, c'est les mêmes armes, je crois. Mais par contre, vous avez un costume un peu différent, je vous incrusterai une photo. Mais je crois que ce sont les mêmes armes. Mais bon, franchement, les armes, ils se sont donné du mal. Il y a du weathering, les petits stickers jaunes et noirs là. Il y a un lavis qui est plutôt réussi pour donner l'aspect un peu donc sali, usé, etc. J'aime beaucoup les guns. Très beau gun. Donc vous avez également un couteau. Couteau à la Rambo. Plus bel effet également avec son petit manche et tout. Super mignon. Super mignon. Un pistolet. Une arme de poing, futuriste, je connais pas. N'existe pas, vient du futur. Pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Des petits carrés jaunes. Alors où ça se met ça? Ah si, ça va être des... Ok. Alors ça, c'est des petits carrés jaunes. C'est des cartouches en fait, apparemment. Donc ça doit se mettre bah ouais, comme ça là. Comme ça, attendez. Où ça se met ça? Bizarre. Ah ouais, c'est ça, ouais. Oui, ça se met comme ça. Donc il y a deux munitions comme ça, il y en a une autre ici. Voilà, petite cartouche. Alors après vous avez 6 mains, 3 mains gauche et 3 mains droite. Donc bah bien forcément d'un côté c'est une main robotique. Hein. Donc celle-là elle est plutôt faite pour attraper peut-être un gun. Hein. Là vous avez un point fermé. Ah non c'est pas un point fermé, pardon. Vous pouvez prendre je pense le couteau là. Là une main très ouverte. Une main très ouverte. Et puis la main droite. Elles sont jolies les mains avec beaucoup de petits détails quand même. Hein. Les différentes couleurs, le bout des doigts qui est métallisé. Les petites pointes là, le bleu, le marron, c'est joli. C'est vraiment super mignon je trouve. Et là vous avez, donc là ça prend pour le couteau. Et celle-là elle est ouverte. Voilà, elle est ouverte. Elle est prête pour agripper la tête du méchant en face ou du gentil. Alors le socle. Le socle il fait très BD. Très comics, voilà. Bon, il est simple, hein, il est pas incroyable, il est simple, mais il rappelle bien l'univers des X-Men dont Cable est tiré, auquel Cable appartient. Et alors qu'est-ce qu'on a là? Oh bah là on n'a rien. On n'a rien d'exceptionnel puisqu'on a le petit sac pour ranger les accessoires, la tige pour donner une pose dynamique et les petites piles. Donc les piles je vais mettre sur pause et je vais vous les mettre quand même parce que ça serait sympa de voir ce que ça donne. Alors je vous montre quand même comment on change les piles. Donc la partie du backpack, il faut le soulever vers le haut. Alors on y va. By sliding upward. Donc upward ça veut dire vers le haut. Voilà, en fait, c'est juste cette partie là qu'il faut soulever. Hein. Pas tout le backpack, juste cette partie là. Donc vous tirez vers le haut, hop, ça vient. Là, petit tournevis. Ne pas faire ce que je fais, ne pas utiliser un tournevis plat mais cruciforme, c'est mieux. Et on va mettre les piles. Voilà, donc j'ai mis les piles. Hop, on éclaire avec le petit bouton dans le dos ici. Et ça donne ça. Je sais pas si vous voyez bien, j'éteins, je rallume. C'est sympa au niveau du X là, ça a une belle gueule je trouve. Dommage que les armes s'éclairent pas, mais parce qu'elles avaient le potentiel, enfin, elles avaient vraiment. J'ai vu qu'il y avait des gens d'ailleurs sur internet, sur Facebook, tout ça, qui ont commencé à mettre des petites LED, tout ça dans les armes, parce qu'elles sont assez larges, donc. Bon, il y en a qui commencent à les bricoler pour mettre des petites lumières. Vous voyez, bon, il y a de quoi faire hein, parce qu'on a quand même.
Elles sont assez larges, mais bon, c'est pas moi qui ferai ça. Donc, bah écoutez, on va regarder comment ça fait quand il y a moins de lumière. Hop. Donc elles sont assez fortes les lumières. Hein. Et puis à l'arrière, vous avez aussi... Ah bah j'ai pas remis le petit truc quand même, ça serait plus joli. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ah bah ça changera rien. Ça changera rien parce que les lumières, elles sont en dessous. Enfin bon, je vous montre quand même. Voilà. Donc le dos. Et de face. Ah bah il y a l'œil aussi. Mais pourquoi vous me le dites pas? Putain, si j'étais pas là, hein. Il y a l'œil aussi qui s'éclaire, regardez. Bah oui, forcément. L'œil s'éclaire aussi. Hop là. Alors, au niveau des articulations, on va remettre de la lumière. Excusez-moi. Hop là. Bougez pas. Bougez pas, j'arrive. Voilà. Alors. Au niveau de la lumière, tiens, on va voir si l'autre œil s'éclaire. Enfin bon, c'est évident que l'autre œil s'éclaire, vous voyez, parce que là c'est la petite ampoule, hein. Petite LED, je sais pas comment on dit, ouais. Et là, c'est avec l'autre tête que j'aime moins. Mais bon, oh, ouais. Voilà. Alors, que vous dire au niveau des articulations? Enfin, déjà, on va observer quand même peut-être un peu plus en détail le costume quand même. Le costume. Attendez, je vais peut-être éteindre les lumières. Remettre le truc à l'arrière. Et si vous voulez, le costume, l'intérêt, c'est qu'il est composé d'énormément d'éléments. Et c'est ça qui m'a séduit aussi dans cette figurine. C'est-à-dire que vous avez du tissu, du plastique, des parties qui font métal forcément, hein, pour le bras robotisé. Ici, il y a encore une espèce de matière qui est également plastique, mais d'une couleur différente sous l'armure, on va dire. Certains trouvent qu'il a un petit côté Gears of War, c'est pas faux, hein, mais voilà, là vous avez des parties qui font plus cuir, hein, au niveau des petites sacoches qu'il a sur les cuisses, qu'il a à la ceinture. Ici, donc, il a un porte-gun, donc on va mettre son gun dedans. Hop, on met le gun. Alors attendez, comment il se met le gun? Parce que là, je vois pas comment il va rentrer là. Si. Ah si. Si, il est... Ça paraît étroit, mais ça doit rentrer normalement. Ouais, c'est étroit. Ouais, mais si ça passe. Voilà. Donc là, j'ai mis le gun, vous voyez, dans le holster. Il est bizarre le holster. Ça va pas être très pratique quand même pour marcher quand on a un holster comme ça, juste... Voilà. Le couteau, il se met dans le holster ici de jambe. Voilà. Donc le plastique est souple, hein, donc c'est facile de mettre dedans les différents accessoires. Bon, au niveau des articulations, on a une double articulation au niveau du coude. Double articulation au niveau également des genoux, hein, je le sens sous mes doigts. Les protèges tibia sont quand même aussi du plus bel effet. Avec ces parties qui font métallique. L'amplitude a l'air d'être excellente. Le grand écart. La tête, forcément, elle tourne dans tous les sens. Les bras, là, vous avez... ouais. Non, c'est la même combinaison. Donc ici, hein, ici, sous les bras, là. Donc c'est le... Non, on dirait que c'est un bleu différent. Ouais, c'est un bleu différent du pantalon. Hein. Attendez. Ouais, c'est pas le même bleu, là. Là, c'est un bleu plus foncé. Et là, vous voyez, c'est un bleu plus clair. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il est assez lourd, hein, quand même. Il est assez lourd. On regardera par rapport à une autre figurine. Donc je vais essayer de lui donner une pose un peu sympa. Avec ses guns. Voilà les amis. Donc voilà notre ami Cable. Il est quand même bien badass. Avec ses énormes guns. Moi je suis vraiment content de cet achat. Je trouve qu'il a un look d'enfer. Je m'aperçois que sur les plaques d'armure, là sur les épaules, il y a du weathering aussi. Les guns sont superbes. Tout petit coup de gueule quand même sur franchement les photos du proto, parce que quand vous voyez l'arme là, vous n'allez pas me dire que vous ne croyez pas qu'elle s'allume quand même, qu'elle s'éclaire. Alors je sais bien qu'il faut savoir lire, il y avait sans doute pas marqué que les armes s'éclairaient, mais c'est un petit peu limite quand même. Est-ce qu'ils y ont pensé un moment et puis qu'ils y ont renoncé parce que ça coûtait trop cher ou pas? En plus, il y avait largement la place de mettre des petites piles dedans. Bon. C'est pas très grave, de toute façon on est assez rare, je pense, à laisser nos figurines avec les piles dedans,
parce que les piles ça s'use et puis ça risque aussi d'abîmer. Enfin, quoique je sais pas si ces piles là peuvent abîmer vraiment, si elles peuvent couler. C'est pas sûr, mais enfin bon, moi je laisse pas les piles habituellement. Enfin, à part ça, on a une figurine qui est quand même plutôt réussie, où il y a vraiment du travail, quoi. Il y a vraiment du travail au-delà. Il y a un design du personnage où ils se sont donné du mal, où il y a un vrai travail, quoi. Parce que le personnage est complexe, il y a beaucoup de matériaux, il y a beaucoup d'accessoires. Il y a une vraie présence, je suis très très content de cette figurine. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis vraiment très très content, donc bah, je vous laisse l'admirer encore un petit peu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao!